Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder l'application Zoom du côté élève. Donc nous allons pouvoir ouvrir l'application et lorsque l'on ouvre l'application, il n'est nul besoin ni de se connecter ni de s'inscrire, on clique simplement sur rejoindre une réunion. On va ensuite rentrer le numéro de réunion qui nous a été communiqué par notre enseignant sans mettre aucun espace. Donc on rentre les 10 chiffres généralement, sans espace, ça va les rajouter tout seul, l'application va les rajouter tout seul. Puis on clique sur rejoindre. On va ensuite faire attention de rentrer le mot de passe de réunion en respectant bien les majuscules et les minuscules. Puis on clique sur continuer. Une fois qu'on a cliqué sur continuer, on a probablement parfois ce petit message en fonction des mises à jour. On va cliquer sur je suis d'accord et on se retrouve sur ce deuxième message. On autorise bien sûr l'accès au micro puisqu'il va nous être utile et on refuse les notifications qui ne sont pas utiles. Donc l'enseignant a mis une salle d'attente, il va falloir attendre que l'enseignant nous autorise de rentrer dans la réunion, nous autorise à rentrer dans la réunion. Donc cet écran va rester jusqu'à temps que l'enseignant clique sur admettre, quand la réunion sera commencée. Donc je vais cliquer sur admettre juste à côté et ça va se mettre à jour. On va avoir donc l'accès possible à cette réunion. Voilà. On va bien sûr appeler en utilisant l'Internet, sinon on ne pourra pas nous entendre étant donné que ce n'est pas un téléphone. Donc appeler en utilisant l'Internet. On remarque que les contrôles de la réunion ne s'affichent pas tout de suite. Il faut cliquer au milieu de l'écran pour qu'ils s'affichent. Afin que ce soit plus pratique pour que ces contrôles-là s'affichent, on va cliquer au milieu de l'écran et puis on va cliquer ensuite sur plus tout en haut à droite. On va aller dans paramètres de la réunion et on va cliquer sur toujours afficher les commandes de la réunion. Terminé tout en haut, cela nous permettra d'avoir les commandes qui seront toujours affichées en haut de l'écran. En cliquant sur Zoom tout en haut, on va retrouver le numéro de la réunion et le code secret que nous a communiqué notre professeur si jamais on les oublie. Et en cliquant sur la petite grille, on va voir l'ensemble des personnes qui sont connectées à cette réunion. Je peux cliquer sur haut-parleur actif et je ne verrai que la personne qui a son micro d'actif en plein écran sur mon écran justement. On peut réactiver l'audio ou la vidéo si l'enseignant le permet et si l'enseignant l'autorise. Je vais réactiver la vidéo et je vais bien sûr autoriser l'accès à l'appareil photo pour que ma caméra puisse passer dans l'application Zoom. Donc voilà, ma caméra est active, on le voit tout en bas. Si jamais j'ai fait une fausse manipulation, je vais dans les réglages, je vais dans confidentialité et je clique sur micro pour vérifier que Zoom soit bien actif et je clique sur appareil photo pour vérifier que Zoom soit bien actif également. Je peux retourner sur Zoom. Donc ma caméra est ici activée, on le voit tout en bas. Et si je clique sur le petit moins, elle se réduit. Et je ne vois que la personne principale en plein écran. Si je clique sur le petit plus, cette fois-ci je vais avoir l'ensemble des personnes sous une sorte de barre de défilement en bas. En cliquant sur plus tout en haut, j'ai la possibilité d'utiliser quelques emojis. Alors attention, il faut que le professeur l'autorise. Ne les utilisez pas sans autorisation. Et j'ai aussi l'onglet de converser. Alors, je vais pouvoir converser avec le professeur, là aussi, si le professeur a autorisé la conversation. Je vais bien sûr utiliser toujours les règles de politesse et je vais pouvoir lui transmettre mon message. Alors, en faisant attention à l'orthographe, là j'ai une petite faute. Donc, ce message, je vais pouvoir l'envoyer directement à mon professeur avec le petit avion bleu. Et le professeur l'aura directement sur son écran. Il pourra y répondre soit à l'oral, soit il pourra y répondre de son côté à l'écrit. Donc le temps qu'il réponde, je peux fermer cette fenêtre-là et en retournant dans Converser, je vais pouvoir avoir la réponse de mon professeur si mon professeur me répond à l'écrit. Donc je vais taper la réponse à côté, voilà. Donc notre professeur peut également répondre à l'écrit s'il ne répond pas à toute la classe à l'oral. Je peux cliquer de nouveau sur Fermer. Toujours dans Plus, j'ai la possibilité de lever la main et ainsi faire en sorte que l'ensemble de la classe, enfin que le professeur, qui aura une petite main bleue sur son écran, voit ma question et puisse me répondre directement ou puisse activer mon micro à distance pour que je puisse poser ma question. Donc
Ça, c'est une possibilité très pratique. Donc je recoupe ma vidéo et je vais cliquer de nouveau sur plus. J'ai la possibilité aussi de abaisser la main de mon côté si je le souhaite. En cliquant sur partager, si mon professeur a autorisé le partage d'éléments pour les élèves, je peux partager en tant qu'élève mon écran pour que l'ensemble de la classe puisse voir l'écran de ma tablette et puisse voir le travail que j'ai fait à distance. Donc je clique sur partager, je sélectionnerai Zoom. Là je ne peux pas le faire puisque je fais ce petit tutoriel et je cliquerai sur lancer la diffusion. Il y aura un petit décompte et l'ensemble de la classe pourra voir mon écran. Donc je pourrai sortir de Zoom, je peux afficher pourquoi pas un travail que j'ai fait sur Pages et je peux l'expliquer à l'ensemble de la classe. Une fois que j'ai tout expliqué, je pourrais cliquer sur arrêter tout en haut. Je peux également partager des photos, partager des documents que j'ai mis dans mon iCloud Drive en visualisation cette fois-ci. Je pourrais aussi partager, pourquoi pas, un site web ou des tableaux blancs sur lesquels je vais pouvoir travailler. Donc cet onglet partager n'est accessible que si le professeur l'autorise. Il est possible que le professeur ne l'autorise pas. Si je souhaite partager mes photos, j'aurai ce petit message pour autoriser l'accès à toutes mes photos. Et si jamais le professeur me demande d'expliquer cela via un tableau blanc, je pourrais partager un tableau blanc sur lequel je pourrais faire mon explication et dessiner dessus pour, voilà, pourquoi pas expliquer mon triangle rectangle. En cliquant sur arrêter, j'arrêterai à chaque fois le partage de mon écran avec l'ensemble de la classe. En fin de réunion, je pourrais cliquer sur quitter et ainsi quitter la réunion. Si malheureusement je dois retourner dans cette réunion, je peux cliquer de nouveau sur rejoindre la réunion si j'ai fait une fausse manipulation, pardon. Donc je peux cliquer sur rejoindre la réunion et je peux remettre le numéro de réunion que m'a communiqué mon professeur. Ou alors je vais un petit peu vite, on voit un historique de réunion en cliquant sur la petite flèche qui est sur le côté. Je vais pouvoir retrouver les numéros de réunion que m'ont communiqué les professeurs. Et je vais pouvoir retaper le mot de passe pour revenir dans la réunion du professeur.